Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, bienvenue sur francinfo.fr, ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi 5 juillet 2021. Il y a 59 ans, exactement le 4 juillet 62, l'Algérie française vivait ses dernières heures et le 5 juillet, des milliers, des dizaines de milliers de Français et harkis furent massacrés de façon horrible ou simplement disparurent et malheureusement disparurent dans des conditions très très tragiques, en particulier au Oran, mais dans toute l'Algérie. Et c'est un massacre qui a été oublié, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas bon de rappeler ce que certaines populations ont pu faire. Et puis il n'est pas bon de rappeler aussi les mensonges de certaines autorités qui ont laissé des tas de Français, des civils français, des familles, des enfants abandonnés. Et l'armée française était obligée de rester enfermée dans ses casernes sans pouvoir défendre leurs compatriotes. Je tenais à rappeler ces événements. Donc c'est la raison pour laquelle je ne fais pas confiance au gouvernement, quel qu'il soit, surtout quand il vous parle de vaccins, de soins, etc. etc. Bien. Je lance le générique et je suis à vous dans quelques secondes et ça sera consacré simplement aux mensonges de la presse et à la liberté de ne pas parler. La liberté d'expression n'est plus en France. J'ai la preuve, je vais vous en parler. A tout de suite. Ici Lyon. Ici Lyon. L'actualité vue par Franck Muller. Je répète, l'actualité vue par Franck Muller. Oui, me revoilà. Mon souci, c'est que je m'aperçois que les gens sont formatés. Je rencontre des gens qui écoutent ce que disent les médias ou ce qu'on lit dans les journaux. Et je m'aperçois que vous avez des gens de bonne volonté, gentils, mais qui sont complètement formatés par des fausses informations. Et c'est sidérant. Alors, je reviens sur quelque chose qui s'est passé, ça fait une dizaine de jours. Bon, la richesse de l'actualité des élections a fait que j'en ai pas parlé avant, mais je tenais quand même à aborder ce sujet. Car il semblerait qu'une chaîne de télévision, ce sont les journalistes professionnels, n'est-ce pas, qui sont tous de gauche, bien entendu, se sont exprimés pour dire c'est pas possible, CNews offre ses plateaux à l'extrême droite, pensez donc, voilà. Donc c'était une enquête de Libération qui ne laissait aucun doute, il y avait plein de petits graphiques illustrés par la rédaction du journal, fondée par Sartre, et vraiment positionné à l'extrême gauche. CNews se vautrerait dans la facilité d'inviter jusqu'à 36% de politiciens d'extrême droite. Voilà, On a même calculé entre juin 2020 et juin 2021, la chaîne de Vincent Bolloré a par exemple osé recevoir plus de 130 fois Jean Messia. C'est évidemment trop horrible. Le travail était dur, la tâche était ingrate et obligé à manipuler des tas de chiffres sur la bête immonde du fascisme, bien sûr. Donc avec abnégation, les analystes de Libération n'ont pas hésité à s'y coller et ils ont fait une petite synthèse. Voilà. Les politiciens du Rassemblement national sont très invités par CNews, jusqu'à 26,5% du temps d'antenne. Quelle abomination! Quand on voit ça, difficile de retenir un haut le cœur, malgré les efforts incommensurables déployés par toute la rédaction de Libération depuis des décennies pour repousser toujours plus loin les relents du fascisme et des pires extrêmes, à savoir ceux de droite, bien entendu, il n'y a jamais d'extrême à gauche. Il semble bien que la leçon ne parvienne pas à porter partout la bonne parole, et donc certaines chaînes de télévision comme CNews sont réfractaires. C'est le cas de le dire. Bien sûr, la situation est grave et terrible. Une chaîne vient de briser un tabou français, de donner la parole aux gens de droite, et notamment aux gens d'extrême droite, si ça peut exister, et non pas à proportion de ce que la rédaction estime qu'ils méritent, mais à celle que leur donne leur représentation dans la politique nationale. Si on commence, les gens de droite, laisser parler les gens de droite, et a fortiori les gens d'extrême droite, s'exprimer ainsi
dans un média, c'en est fini du discours actuellement dominant de la belle gauche humaniste, universaliste, immigrationniste, etc. etc. Voilà. Hein. Même, parfois, les journalistes au sein de CNews avaient un petit peu émis des plaintes, des petits couinements, parce que Zemmour, Pascal Praud, c'était un petit peu délicat à passer. Hein, voilà. Comment? Il est inconcevable qu'on puisse les laisser parler. Hein. La démocratie, la liberté d'expression, ça va pour la météo, les idées de gauche, mais pas pour les idées de droite. Et les sujets qui fâchent, surtout pas parler d'immigration. Mais voyons, alors, ni des atroces tueries, ni les gens qui sont massacrés dans la rue. Non, non, surtout pas de faits divers qui mettent en cause des personnes qui sont issues d'immigration. Mais bon, voilà. Enfin bon, alors ces gens, ils passent du temps à inviter des gens de gauche et d'extrême gauche, ça ne les dérange pas, mais alors la droite n'a pas le droit de parler. Hein, voilà. C'est toute cette hypocrisie dégoulinante. Ce sont des gens qui vous passent toujours cette même morale de synthèse. Et on s'aperçoit que les quelques heures d'antenne supplémentaires que l'extrême droite et la droite ont grappillé sur ces news ne permettent même pas d'équilibrer le temps global des représentations politiques dans les médias. Même si ces news a 36% consacré à la pseudo-extrême droite, mais ça ne fait que s'approcher de la proportion de ses opinions dans l'électorat, comme en témoigne la dernière élection présidentielle. Si vous avez 40% de gens qui ont voté pour Marine, c'est normal que les idées de droite nationale, je vais dire, soit présente dans les médias. Ça représente l'opinion d'une bonne partie des Français. Hein, voilà. Les médias des services publics, eux, ils sont censés représenter tous les Français, mais malheureusement, ils ne représentent que les Français de gauche. Hein, voilà. Donc, on n'a absolument pas l'équilibre dont on serait en droit d'attendre des services techniques n'existe pas, et c'est finalement le privé qui montre l'exemple. Et évidemment, les journalistes engagés de gauche, ça leur donne de l'urticaire, hein, parce que voilà. Hein. Rendez compte, l'abominable équilibrage de CNews avec 2,2% de part d'audience prend alors une autre tournure devant les 12,3% réalisés par France Inter et son gauchisme quasiment institutionnel. Hein. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a une sous-représentation, et les journalistes l'oublient, hein, Libération, il y a une sous-représentation de la droite dans absolument tous les médias, tous les autres médias. Hein. Donc, cet article de Libération montre en réalité, par contraste, toute l'étendue de la médiocrité du service public et des médias qui sont sur-subventionnés par le même État, hein, loin des contingences du marché, donc loin des opinions réelles des lecteurs, des auditeurs et des téléspectateurs. Ces productions fonctionnent maintenant en vase clos, recrutant leur équipe dans des mêmes viviers, tous orientés politiquement de la même façon, c'est-à-dire à gauche, voilà, sans aucun rapport avec la vraie réalité, le terrain et les problèmes réels du pays. Hein, voilà. Hein. D'ailleurs, plus de 60% des gens ne s'estiment pas représentés par les médias dominants, et le décalage des politiciens avec les Français, on peut croire que les politiciens croient niaisement que la presse rapporte ce que pensent les Français, ce qui permet au passage à ces médias d'orienter plus ou moins lourdement les politiciens dans leur sens. Voilà. Hein. Voilà. L'orientation actuelle de CNews et ses excellents résultats d'audience sonnent comme un véritable avertissement à tous les autres médias actuellement confis de leur certitude et de leur hypocrisie, avec l'argent gratuit des autres, bien entendu, l'argent des dotations de l'État, de nos impôts, l'argent de Bill Gates, de Soros. Hein, voilà. Ce sont des médiocres, ce sont des nuls. J'espère qu'ils périront minablement. Cela ne sera ni surprenant, ni triste. Pourquoi c'est venu un peu sur le tapis, cette histoire ? Parce que cette Libération a fait une attaquant CNews et le projet de rapprochement avec Europe 1, avec pour titre le spectre de la bande FN, Front National, et pas FM, modulation de fréquence. Hein. Ça montre, si nécessaire, à quel point certains médias, certains journalistes se pensent détenteurs et gardiens de la seule vérité depuis des années, et la réalité est tout autre, plus secteur qu'eux, tu meurs. Hein. Mais comment parler du Front National sans inviter un de leurs représentants, voyez ? Mais non, c'est la censure permanente. Alors on va tâcher au contraire, on va faire parler des associations antiracistes, inviter un politologue ou un démissionnaire critique à l'époque du parti de Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, tout est fait pour minimiser l'impact des idées. Hein.
Et puis, on surveille ce que disent les journalistes. Hein. Un mot de travers, dit ou écrit par un journaliste de droite, et c'est la porte. Hein. Un titre d'exemple. D'ailleurs, ça se dit en conférence de rédaction. Il faut surveiller, il faut se gendarmer, même quand vous êtes un peu de sensibilité de droite, pour les brèves, les flash radios. Il faut avoir un mot politiquement correct. Sinon, vous vous faites virer. Hein. Vous voyez, il ne faut pas, par exemple, dire, quand il y a une manifestation un peu contre certaines lois sur l'avortement, il ne faut pas parler de manifestants pro-vie pour désigner des manifestants anti-avortement. La doxa, on a juste le droit de dire les opposants à la loi Veil, des militants d'extrême droite, les adversaires du droit des femmes à disposer de leur corps, mais surtout pas des manifestants pro-vie, parce que c'est une expression positive. Vous voyez ? Donc il faut utiliser pour contrer l'adversaire que des expressions négatives. Voilà, hein. De toute façon, 90% des apprentis journalistes se disent à gauche dans les écoles. Hein. Voilà. D'ailleurs, quand ils s'amusent dans les écoles quand il y a des élections, à faire un simulacre d'élection en faisant un bureau de vote et tout, mais à 90%, c'est gauche, extrême gauche, écolo, etc. etc. Hein. Donc, vous le savez, je pense, sans être vraiment très très informé, tous ces organes de presse agonisent, ils touchent les subventions d'État. Hein. Donc, ils s'estiment gardiens du temple de la vérité, mais ils dévoilent leur vraie nature, c'est-à-dire que ce sont des totalitaristes. Seule la pensée de gauche et la pensée mondialiste et immigrationniste doit parler et absolument pas, il ne faut absolument pas exprimer les idées patriotes, souverainistes, d'indépendance de la nation. D'ailleurs, il n'y a plus de nation puisque tout doit être fondé dans l'Europe. Voilà, hein. Donc, au final, la sanction, c'est l'audience. Libé n'a plus de lecteurs. Libération, depuis longtemps, ces journalistes sont payés à la fin du mois par le grand capital que ces mêmes journalistes feignent de détester, mais qui remplit leur frigo. Hein. La BFM TV de Fogiel Davis, voilà. Alors, bon, on va voir ce que ça va donner à la rentrée avec la nouvelle grille européenne sous protectorat CNews et souhaitons longue vie à Europe 1 qui va manifestement revenir à ses origines, qui était, rappelez-vous, quand même, une radio impertinente, libre et populaire. Je me souviens du temps, je crois, de Giscard, on avait dit qu'il y avait un certain persiflage, il me semble, à Europe 1 à l'époque, parce qu'elle était un petit peu, elle tatillonnait le pouvoir. Voilà, maintenant, bon, il y a des gens, bon, moi j'écoute souvent, il y a d'excellentes personnes, mais qui sont orientées à gauche, qui humainement sont sympathiques, mais quand vous les entendez parler, elles perdent leur crédibilité, quoi, voilà. Quand vous entendez des gens parler du 3e vaccin, du 4e vaccin, des tas de choses, c'est fou, voilà. Bon, voilà, c'était quelque chose de très très particulier qui sort un petit peu parfois des faits divers dont je vous parle. J'y reviendrai bien sûr, mais voilà, je voulais attirer votre attention, puisqu'on est quand même à, je crois, 9 mois des présidentielles, sur ce fait d'orienter toujours, ils orientent les informations pour vous faire voter dans le bon sens et vous masquer la réalité. Hein, voilà. Hein. On ne vous parlera pas des centaines et des centaines d'agressions, d'attaques au couteau tous les jours dans tous les départements. Ça non, parce que ça serait vous montrer la réalité de l'insécurité, alors qu'on préfère vous parler de sentiment d'insécurité. C'est juste un sentiment, c'est tout, vous faites des idées. Hein. Vous faites des idées. Votre appartement est cambriolé, vandalisé, votre fille est agressée, voire violée, votre gamin se reprend un coup de couteau à l'école, mais c'est juste un sentiment. Un sentiment. D'accord ? Eh bien alors, je vous laisse le soin d'avoir le sentiment d'une bonne journée. Et puis, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. N'oubliez pas, parce que un jour ou l'autre, il faudra parler des vaccins et je pense que YouTube va me couper. Bien, comme à mon habitude, je vous salue. Mesdames, je vous fais un petit bisou et puis je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de partager. Merci. Au revoir.